Salut, je m'appelle Cathy et je suis une extraterrestre de la planète Rhapsodia. Je suis venue avec mon grand-père pour réactiver un club secret très ancien. Avec mes nouveaux amis, notre mission est de protéger la ville contre les aliens. Nous sommes le Monster Buster Club! Allez, on se dépêche, notre vente de charité va commencer. Sam, tu crois pas que cette vente de pâtisserie pour aider les baleines te rend un peu nerveuse? Nerveuse? Hein? Je suis pas nerveuse, qui me trouve nerveuse. Tu devrais penser un peu plus aux baleines affamées. T'as bien vu comme elles étaient tristes et comme elles étaient maigres. Elle est géniale ton affiche, Chris. Merci Sam, c'est moi qui ai eu l'idée de l'alarme. Sam, j'ai fabriqué cet engin pour la vente de gâteaux. C'est un distributeur de matière noire comestible. Il s'appelle le gâteau Choc Choc. Très joli nom, mais il ne reste que 3 heures et 8 minutes avant que la vente ne commence. Il faut encore napper les tartes aux fraises. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! D'accord, sergent Sam, on va gagner cette guerre. Je veux dire, cette vente. Ah, très marrant. Et ça te plaît mieux si je te dis plus vite? S'il vous plaît. C'est mieux. Le gâteau Choc Choc est réglé sur saveur maximum. Une première fournée va sortir. Le goût est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. On dirait du papier toilette, mais sans le goût. Oh, et celui-là est aussi dur que de la pierre. Oh, n'exagérez pas, c'est pas si mauvais. Il faut seulement le bidouiller un peu. Oups, un petit peu trop de bidouilles. Attention, tous sans abri. Par toutes les lunes de Zorbotopia, on se fait attaquer ici. Pas mal. Ce sera meilleur avec du goût. C'est bon les copains, on va pouvoir y aller maintenant. Salut Sam! Tu es prête à aller chez Tina? Tu peux répéter? Tina, tu te rappelles? Tu m'as promis de faire du babysitting avec moi? Non, c'est la semaine prochaine. Regarde tout ce bazar, je dois organiser, superviser et oh! Détends-toi Sam, ça va aller. Je peux m'occuper de Tina toute seule. Je suis sûre que garder un enfant, c'est pareil que sur ma planète. Tu fais des petits jeux avec le bébé, tu lui donnes un peu de jus de carbone de reliant et tu le poses dans un trou noir pour la suite. En y réfléchissant, je préfère venir avec toi. Et on fait quoi pour la vente? Vous les garçons, vous allez tout préparer et je viens voir après. Hein. Ça va être du gâteau, salut! Je sens que ça va mal finir. Tina fait sa sieste à 2 heures. Elle peut regarder la télévision. Et une dernière chose, il y a une boîte orange pleine de biscuits sur l'étagère du haut de la cuisine. Surtout, n'en donne pas à Tina. Ok pour la télé, Tina ne s'approche pas de la boîte orange. Tout se passera bien. À plus tard, maman de Tina. Bon, si Tina dort à 2 heures, je pourrais être à la vente à 2h15 et j'aurai le temps de dessiner un sourire sur les gâteaux. Comment ça va toutes les deux? Génial! On va drôlement bien s'amuser, on va jouer à cache-cache comète et à saute les tentacules du monstre de la planète Cracus. Oh, j'ai faim. Oh, comme elle est chou! Les trucs moelleux, on a. Les gâteaux aux trucs croquants, on a. Les trucs fourrés au machin, on a. Et où sont les crumble trucs aux pommes, là? J'en fais rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas manger notre stock, on n'aura plus rien à vendre. Bien sûr que si. Grâce au gâteau Choc Choc. Bah ça, c'est une vente de pâtisserie, pas de cailloux sans goût. Oh, ça va, je l'ai réparé. Regarde, ça devrait être bon et moelleux. Je crois que c'est un peu trop moelleux. J'ai faim! Quoi encore? On vient de te faire à manger là, il y a 10 minutes. J'ai joué à tous les jeux que je connaissais à part le cache-cache multi-transdimensionnel, mais j'ai pas réussi à trouver ma bête traxédienne polymorphe. Regarde, les enfants terriens ont des jeux simples. Tu
prends un jouet et boum, boum. Oh, on essaie avec cette poupée. Coucou, je m'appelle Mademoiselle Gambette et je vais occuper Tina pendant que Tati va aller voir si les garçons vendent assez de pâtisseries pour toutes les pauvres baleines affamées du monde entier. Oh, oh. Je croyais avoir fait 20 petits pains fourrés, mais il en reste que 10. J'ai du mal compter. Hé, pas mal, on dirait qu'on a fait ça toute notre vie. C'est le cas. Regarde mon savoir-faire. J'aurais vendu tout le stock en un clin d'œil. Hé, j'entends nos premiers clients qui arrivent. Bon, installez la pâtisserie fine ici, les chocolats fourrés là, et gardez de la place pour l'orchestre de chambre, les musiciens vont pas tarder. Voilà, très bien, j'adore. Marc? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je fais ma propre vente de charité, voyons, c'est logique, et par la même occasion, je vais saboter votre petite vente pathétique. Ça, c'est plus marrant. Tu es... Oh, c'est pas vrai, tu peux pas faire ça. Oh. Ah si. Sam, il faut que tu viennes tout de suite, on a besoin de plus de gâteaux. Et si possible, de toques blanches. Et d'un orchestre de chambre. Bon bah je viens vite alors. Marc, tu peux pas faire ça, tu vas gâcher notre vente de charité. Je crois que vous êtes très bien débrouillés pour gâcher votre vente avant même que j'arrive ici. Mais enfin, c'est pas un jeu ni une compétition, on fait ça pour la bonne cause. Oh, voyons, des baleines? Ma cause est tellement plus valable. Vous savez ce que c'est que l'hélicoptère quotidien? Bien sûr que non, parce que ça au moins c'est important comme cause. Le but de l'hélicoptère quotidien, c'est de récolter assez d'argent pour que j'achète mon propre hélicoptère et que je vienne à l'école par les airs tous les jours. Mais c'est ridicule, je vais pas rester là les bras croisés. Sam, dépêche-toi, on a besoin de toi. Cathy, ça va? D'accord, il faut que j'y aille. Alors laissez tomber Marc et ses chefs pâtissiers à la mode, là. Contentez-vous de vendre. Les baleines affamées du monde entier comptent sur vous. Oh, ces pauvres baleines. Cathy? Tina? Cathy? D'accord. Bon, alors, qui que vous soyez, là, qui que vous soyez, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, si vous voulez m'attaquer, c'est maintenant, d'accord? Je vois. Là, vous me mettez en colère. Je jure que si vous avez fait du mal à Cathy ou à Tina... Écoutez, truc monstre alien, là, machin bidule. Oh, Tina, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, et c'est vraiment pas drôle, hein. J'ai cru que... Oh, bon, laissez tomber ce que j'ai cru. Mais on s'amusait tellement bien qu'on voulait que tu vois ça. Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Si j'avais pas tellement d'autres choses à faire aujourd'hui. Bon, en tout cas, Tina s'amuse apparemment. Tu as l'air de très bien te débrouiller comme babysitter, Cathy. Enfin, on dirait. J'ai faim. Chris, j'arrive dans une seconde. On va nourrir Tina. D'accord, mais Daniv, il essaye d'arranger les choses ici et je crois que tu devrais venir voir très vite. Très bien, j'arrive. Cathy, ne fais rien, ne touche à rien, ne... Oh, ok, je reviens. Oh non, je ne peux plus respirer. Ne mangez pas les gâteaux. Ah, Marc, les brownies sont mauvais. Ce jeune homme souffre d'une grave intoxication alimentaire. Ça vient sûrement du brownie qu'il a avalé. Ça a l'air drôlement bon. N'importe quoi, on ne fait pas de brownies chez nous. Ils viennent sûrement de votre stand. Allez, venez. Moi, j'aime ça l'alimentaire. Ce n'est pas terminé, tu sais. Quoi? J'entends pas. Avec tout ce bruit que fait cette énorme liasse. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Sam? Pourquoi il y a de la fumée qui sort du four?
n'avez qu'à sortir le gâteau du four. Sam? Écoutez tous! Les amis, voici le cri de la baleine. Une baleine triste. Et pourquoi est-elle triste? Nourrissez-moi, j'ai terriblement faim. C'est exact, les amis. C'est parce qu'elle a faim. Mais ce n'est pas une fatalité. Comment on peut l'aider à manger? Vous pouvez nous aider en venant ici. Non, mais revenez ici. Alors moi, je voudrais... Je veux bien un muffin, vous avez des plaies. Au moins la fraise et la vanille. Alors, t'en dis quoi? On s'est bien débrouillé? Ah ouais, c'est super, bravo les garçons. Je vous remercie de tout cœur. Qu'est-ce que t'as mal aux yeux? Pourquoi tu l'as pas nourri, simplement? Vous me rendez dingue. Eh bien, la dernière fois, tu m'as dit de ne rien toucher et de ne rien faire. Je ne voulais pas te mettre plus en colère. Tu as faim? Oui, je sais. C'est bon, ah. Hé, Cathy, excuse-moi, tu m'en vraiment pas dingue, hein. Enfin, pour l'instant. Bonjour les garçons. Bonjour, monsieur Foster. Le cri de cette baleine triste m'a vraiment touché. Je voudrais vous aider. Alors vous êtes venus à l'endroit idéal. Nous avons de très bons muffins, des gâteaux, des tas de choses et tout équilibré. Bien, alors je vais prendre 6 brioches. Dans un monde où les soufflets se dégonflent et où la pâte à pain refuse de se lever, à d'autres stands de pâtisserie, votre estomac frustré criera famine quand vous ne vous y attendrez pas. Oh, viennoiserie, j'ai besoin de manger un croissant. Alors si vous ne voulez pas un aller simple pour la brûlure d'estomac, venez au stand de pâtisserie de l'hélico quotidien où vos plus beaux rêves deviendront réalité. C'est trop cool. Certaines pâtisseries contiennent des noix. Le stand se réserve le droit de surfacturer. Nous ne garantissons pas la réalisation de vos rêves les plus fous. Quelle vidéo convaincante. Mon choix est fait, je vais à ce stand. Et les baleines? Enfin, je veux dire... Pour des pâtissiers, on est dans le pétrin. Oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, c'est Tina. J'aurais dû te dire quelque chose sur elle tout à l'heure. Comme le fait qu'elle mange les meubles. Oui, c'est ça. En fait, Tina n'est pas vraiment humaine. Et c'est un alien glouton pythonovore. Quoi? Un alien glouton pythonovore? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Enfin, t'aurais pu me prévenir avant que je commence à la nourrir, Cathy. Désolée, je sais. Et comment on peut l'arrêter? Désolée, je ne sais pas. D'habitude, ils ne sont pas dangereux, hein, tant qu'on ne leur donne pas de gâteau au gluzoc. C'est quoi un gâteau au gluzoc? C'est des gâteaux délicieux qu'on trouve dans de belles boîtes oranges. Oh, pourquoi tu vas? Oui, mais je les ai goûtés avant et c'était très bon. Mais c'est très bon, sauf quand tu es un glouton pythonovore, tu comprends? Et pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Parce que... T'es pas obligé de répondre à ce genre de questions. Dépêche-toi, on doit l'arrêter avant qu'elle mange toute la ville, hein? Ce clip, c'était la chantilly qui a fait déborder le gâteau. Je vais le faire taire une bonne fois pour toutes. À quoi tu penses? C'est simple. Hein, d'abord, on éteint la lumière, ensuite on cache les pâtisseries de marque, on kidnappe le chef et on fait venir une fanfare pour attirer les clients avant de... Oh tiens, vous êtes encore là, vous? Je me suis dit que toute cette non-vente aurait dû vous donner faim, alors je vous ai apporté des échantillons de nos meilleurs gâteaux. Ah oui, mais jamais je ne mangerai tes gâteaux parce qu'ils sont dégoûtants et pour te le prouver, je vais en goûter un. Je vais te dire qu'ils sont délicieux. Délicieux? Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je savais que vous diriez ça. Bon, et j'avais oublié de vous dire, les gâteaux, c'est pas gratuit. Vous me paierez plus tard avec les intérêts. Ciao. Salut les gars! Comment
comment va la vente? Non, Tina! Cathy, éloigne Tina des animaux! Ah non, tout va bien. La situation est sous contrôle. On a peut-être besoin d'un petit peu d'aide. John, on doit y aller. Merci de t'occuper des clients. Hein? Des clients? Mais quels clients? Monster Buster Club! Monster Buster Club. Waouh! Elle mange autant que Dani à un buffet à volonté. Ce qui était drôle, mais comment on fait pour arrêter cette goinfre? Je crois que j'ai ma petite idée. Hé! Qui surveille le stand de pâtisserie? Enfin, mon gâteau choc-choc est prêt à fonctionner. Alors venez tous pour goûter les gâteaux les plus délicieux du monde. Oh. Encore 10. Où ils sont tous partis? Je ne sais pas où tu en es, mais nous, on n'a plus rien. On vient même de refuser nos derniers clients. Mais enfin, rassure-toi, Roy et Ralph sont partis se réapprovisionner. D'ailleurs, tu as besoin de toute cette place? Ça devrait la calmer un petit moment. En combinant les fibres de Kevlar haute qualité et une polarité magnétique inversée, cette cage est inviolable. Tu aurais pas une cage immangeable? Il faut qu'on appelle grand-père tout de suite. Monsieur Smith, un bébé pythonovore mange tout ce qu'elle trouve et gâche ma vente de gâteaux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vite! Oh, un pythonovore, ce sont des créatures fascinantes. Ne leur donnez surtout pas des gâteaux au gluzoc. Oui, je sais, dans la boîte orange. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ils ont mangé du gluzoc? Eh bien, il faut trouver un moyen d'enlever le goût du gluzoc de ses papilles. D'ailleurs, ça me rappelle la fois où j'ai mangé un burrito de la porpose. Regardez l'école! Faut faire quelque chose et vite! Nouvelle livraison de gâteaux, il faut le mettre quelque part. Bon, tu peux pas bouger, toi? Mes gâteaux! J'ai faim. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, regardez, joli petit amour, est-ce que t'as faim, mon petit chou? On va distraire ce petit monstre et toi, tu vas mettre le disque flottant en marche. Un disque flottant? Génial! J'ai toujours rêvé d'en voir un pour de vrai. Alors c'est l'occasion rêvée! Appuie sur le bouton quand je te le dis! Hé, Tina, un beignet? Tina, viens par ici. On te tient! John, appuie sur le bouton! Waouh, c'est trop génial! Très bien. Elle ne peut rien manger si elle ne peut rien attraper. Maintenant, comment on renverse l'effet gluzoc? Il faut croire qu'elle peut manger des trucs sans les toucher! J'ai trouvé! Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de passer de saveur maximum à saveur négative. On n'a jamais essayé ça avant. Qui c'est qui a faim? Oui, c'est toi! Bon, oui, c'est toi! Attention, avion en approche! On ouvre grand!
de cette machine coupait l'appétit. Oui, je me suis dit qu'un seul de ces gâteaux horriblement fades pouvait éponger tout le bon goût des gâteaux Gluzoc. Et adios, l'effet Gluzoc. Allez, vas-y, félicite-moi, Dani. D'accord. Bravo pour ton invention. On peut dire que ça lui a fait un choc. Ouais, normal que ça lui ait fait un choc. C'est le gâteau choc-choc. Ça y est, on a presque tout vendu. Je sais, c'est drôlement plus facile sans Marc et ses grands chefs hors de prix. Ouais, merci Tina. Tu as arrêté Marc mieux que je ne l'aurais jamais fait. Quelle journée, du babysitting, une bande de gâteaux, un alien glouton. Je crois que j'avais tort de penser que je pourrais faire ça toute seule. Hein. Merci les copains. Non, merci à toi. Tes gâteaux sont super bons. Eh, mais je l'avais mis de côté. Vous voyez, je pensais que ce serait bien de nourrir des baleines, mais c'est encore plus intéressant d'apprendre à nourrir un tout petit bébé. Hein.